c'est à côté de la maison de la mère d'autrui. La mère, même la mairie n'a pas pu filmer. Après ça, on a fait, oh, oh. Si vous regardez ici, là, voyez ça. Vous voyez bien que c'est, regardez, c'est la maison de quelqu'un. Ils ne se sont pas mariés, rien. Rien. Je voulais poser la question à deux personnes. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu un maire avec... Vous avez vu l'acte de mariage? Rien. Vous avez vu un maire? Rien. Vous avez vu une seule autorité là-bas? Rien. C'est du buzz. Mais un buzz qui peut emporter Patrice Wogo. Et je voudrais que, avant que je ne commence de parler, vous me bipez sa mère. Bipez-moi la mère de Patrice Wogo. Elle vient ici s'asseoir. Si elle n'est pas là, prenez cette vidéo, allez donner à la famille de Patrice Wogo parce que le buzz va très loin. Et je tiens toujours à dire ce qui va arriver. Ce buzz va loin. Je vous dis bien, si vous êtes prêts, prenez cette vidéo. Si vous avez la famille de Patrice Wogo, Dengeri là, allez donner ça à sa famille, ce que je vais dire maintenant. Pour que s'ils peuvent encore l'arrêter, qu'ils l'arrêtent. Sinon, ça va finir très, très, très mal. Devant nous tous sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas eu de mariage. On va commencer par là. Pourquoi il a fait cette mise en scène? Parce qu'il avait les mains liées et les pieds liés face au sponsor à Douala. Voilà des sponsors camerounais qui s'engagent à soutenir un jeune qui est dans un buzz nul. Les artistes font des contrats, des concerts, vous ne les soutenez pas. Il y a des vraies choses, des conférences éducatives, vous ne les soutenez pas. Il y a des vraies choses, vous ne soutenez pas. Mais quand il y a des bêtises, excusez-moi de m'exprimer comme ça, vous soutenez et vous mettez un jeune face au mur où il est obligé de continuer dans la bêtise. Faites attention. Si quelque chose arrive, soit à Ina, soit à Patrice, les sponsors auront une très grosse responsabilité. Et que tous ceux qui sont sponsors là, si vous pouvez enlever vos pieds, enlevez vos pieds. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Patrice Wogo, excusez-moi, je veux boire un petit verre de champagne, mais je ne peux pas le boire ici parce que, voilà. Patrice Wogo est un jeune. Je vais vous expliquer ce qui se passe pour que ce soit clair. Patrice Dengeri, je veux dire Patrice Dengeri pour que ce soit plus simple, est un jeune qui veut être blogueur, influenceur, mais il fait des vidéos, personne ne le remarque. Personne ne veut savoir ce qu'il est. Alors, il demande comment il peut attirer l'attention sur lui pour faire parler de lui. Patrice Wogo, la maman de Patrice Wogo a une plantation de 10 hectares de plantains à l'est du Cameroun, à Dimako, à 3-4 km de Dimako. C'est pour ça que vous le voyez à l'est. Elle a une plantation de 10 hectares de plantains. Vous avez compris, non? Et Patrice Wogo part souvent prendre le plantain là-bas pour aller vendre à Douala. Quand il veut être influenceur, il se pose la question comment il va faire pour se faire connaître. Il y a un ami à lui qui lui suggère de filmer le quotidien des Pygmées. Il commence par là, si vous regardez bien sa page. Mais ça ne prend pas. On lui demande que, il se dit donc que, bon, comme ça ne prend pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il décide de nous créer un amour impossible avec une Pygmée. C'est comme ça qu'il reste, il envoie les photos de lui amoureux d'une Pygmée. On commence à voir dire qu'on l'a goissé, comment un blogueur part de Douala, il part chercher les filles à l'est, chez les Pygmées, il fait croire. Entre-temps, avant de commencer ça, il va voir le mari il va d'abord voir Ina. Il propose à Ina que tu seras blogueuse, ça va marcher et tout et tout.
Ina d'abord n'est pas d'accord. Elle va en parler à son mari. Je veux vous dire une chose. Ina n'a jamais traversé Bertois et son mari. C'est-à-dire que quand ils ont beaucoup voyagé, ils s'arrêtent à Bertois. Ils ne connaissent pas Douala. C'est pour ça qu'elle a dit que c'était la première fois qu'ils vont à Douala. Ina ne connaît pas Internet. Ina ne connaît pas les affaires de blogueurs. Il n'en a pas de téléphone. Ni son mari. Donc le responsable de toute cette cacophonie, c'est Patrice parce qu'il voulait se faire connaître. Il faut que ce soit clair aujourd'hui. Pour tous ceux qui soutiennent ce qui se passe là. C'est grave. Lui seul a entraîné tout un village dans des bêtises. Et si vous ne l'arrêtez pas, il payera le prix devant nous. Alors quand Ina Patrice va voir, il propose donc au couple Ina, puisque Ina était enceinte, que l'enfant qui va naître, on va l'accoucher dans de bonnes conditions à Douala, il va payer 250 000. Les vidéos qu'ils vont faire, il va donner une partie de ce qu'ils vont gagner au mari de Ina pour pouvoir subvenir aux besoins du nouveau-né qui devait arriver. Voilà les accords. Eux, ils connaissent Internet. Eux, ils sont d'abord contents seulement que, oh, il y aura l'argent qui va entrer dans le couple. Il faut... Mettez-vous à leur place. Je dis, mais ils n'ont jamais traversé Bertois. Les deux, comme vous voyez là. Ils ne connaissent pas Bertois. Donc, quand vous dites que Buzz, ils ne connaissent même pas ce que c'est que le Buzz, puisqu'ils n'ont même pas de téléphone. Ils ne connaissent pas Internet. Parce que ne jugez pas les gens qui ne connaissent pas où ils vont. On leur parle d'un truc qui va marcher, il y a l'argent. Ils sont d'accord. Ils ne connaissent pas. Même vous. Donc, c'est donc comme ça que Patrice les convainc. Que voilà, on va faire les vidéos, on va faire semblant et tout et tout. Eux, ils valident, sachant que il y aura l'argent pour élever leur nouveau-né qui arrive. Ils auront un petit revenu et tout. C'est là où le gars commence ce que vous avez vu là. Ils vont à Douala, comme vous avez vu. Ça se passe à Douala et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Patrice maintenant, et il rentre maintenant à l'Est. Sauf que Patrice ne respecte pas les accords. Il les donne les petits 10 000, 20 000, alors qu'il y a les contrats de 800, 300, 400, 1 million. Le mari de Ina d'abord, quand ils arrivent à Douala, commence à demander l'argent. Ça finit en queue de poisson, comme vous avez vu. Il a dit que Patrice l'a chassé de la maison parce qu'il y avait presque bagarre. Il rentre à l'Est. Il se rend compte qu'il a laissé sa femme enceinte à Douala. Il revient. Il revient. Dites-vous qu'ils ont fait la vidéo un jour avant que cette fille n'accouche. Vous avez vu Patrick montrer que sa femme a accouché et tout. Ils finissent ça. La fille la porte le petit bébé que vous voyez là. Fait la route avec jusqu'à l'Est. Imaginez-vous. C'est-à-dire que s'il faisait le bêtise là, il n'y avait pas l'enfant dedans. Je ne l'ai pas me mêlé. Il porte le bébé, un innocent qui n'a rien demandé. On le traîne de Douala à Dimako. Où je vous parle, l'enfant est malade. Oui, l'enfant est malade. Peut-être il va mieux. Ina, avec encore l'accouchement, les cailloux de sang, prend la route. Quand elle arrive même, il y a encore des trucs qui vont. Ça ne donne pas. Elle est obligée de se soigner. C'est pour ça que quand elle franche, elle se rend compte de tous les efforts qu'elle a fait. Vous voyez la vidéo où elle accuse Patrick de les avoir utilisés et de n'avoir rien donné. De n'avoir rien donné. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi une minute. Excusez-moi vraiment une minute. Je suis en train de faire quelque chose d'important. Donc, c'est donc comme ça que ils se disent que Patrick les a beaucoup utilisés
il faut qu'il sorte pour s'exprimer. C'est ce que vous avez vu sur Internet là. Patrice, entre-temps, a pris des accords avec beaucoup de sponsors. Il y avait ceux qui doivent donner les bacs, où il devait dormir, l'hôtel, et les cheveux, le massage, tout se joue. Puisque les sponsors se sont précipités dans l'amour des quais. Donc nous voici assis. Le monsieur s'est retrouvé dans un buzz qui est compliqué. Alors, la dame, il se rend donc compte, quand il rentre au village avec leur enfant malade, tout ça, il se rend compte qu'ils se sont promenés, ça n'a rien donné. Patrick les a donné quoi, 50 000, 10 000 ici. Et entre-temps, Patrice allait là-bas. Les frères de Ina faisaient des médicaments. Je ne sais pas quelle sorte de médicaments. Il lui donnait ça à 5 000. Il allait livrer à Douala à 50 000. C'est comme ça qu'il a eu l'amitié avec les frères de Ina. Il faut que vous compreniez bien cette histoire. Après donc, Patrice rentre donc. C'est là où vous avez vu cette vidéo. Pour que vous compreniez très bien ce qui se passe. Cette vidéo où Ina sort en catastrophe pour se plaindre. C'était ça. Attendez. C'était ici. Attendez. Ici. Écoutez. Notre grande surprise, on ne voit rien. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a envoyé une vidéo hier, qu'il a trouvé qu'il avait un homme pour juste annuler, pour annuler tout. Et nous, on n'a rien. Depuis que Ina a commencé à faire... Ça, c'est le mari, le vrai mari de Ina, avec qui il a 2 enfants. Écoutez bien. Après, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il n'en a encore rien eu de bon. Elle a encore rien eu de bon dans ça. Et il a besoin de sa part. Et elle a besoin de sa part. On l'appelle Star, et pourtant elle a rien. Voilà. Donc, les gars commencent donc à se plaindre. Il faut qu'on trouve une solution. Il y a le mariage qui est programmé le 25. Comment Patrice va faire avec tous les sponsors qui sont derrière lui, à qui il a pris l'argent, il a promis qu'il devait avoir un mariage. Il part donc là-bas vers 14 h. Vous voyez la vidéo où on le chasse là. Attendez, je pars sur la page de Aïcha parce qu'il faut que je puisse retrouver la vidéo. Attendez, on va aller là-bas parce que c'était là-bas qu'il y avait cette vidéo. Voilà. Voici la vidéo là ici. Il est 14 h. Il arrive là-bas. L'enfant est malade. Vous écoutez bien dans la vidéo. Attends, ouais, Aïcha, laisse comme ça. L'enfant est malade. Il arrive donc au village à 14 h pour essayer de prendre Ina. Le village l'encercle pour dire que non. Il sort 20 000, il donne à Ina pour soigner l'enfant. Vous vous rappelez que l'enfant était accouché à Douala. L'enfant a fait la route, un nouveau-né, sur les routes que vous connaissez là, jusqu'à Dimako. Imaginez-vous. On rigole, mais c'est grave. Donc, les gens commencent à le chasser. Qu'est-ce que le gars a fait? Puisqu'il est proche des frères de Ina. Il est très proche des frères de Ina parce que les frères de Ina font des médicaments qui lui donnent à 5 000, 6 000, maximum 10 000. Il va le vendre à Douala à 50 000. Il est convaincu. Les gars viennent donc à 14 h. On le chasse comme vous avez vu là. Il repart. Il part
il donne à boire aux frères de Ina. Il donne à boire aussi comment on dit, à certaines personnes dans le campement, puisqu'on le connaissait déjà. Comment on appelle les gens? Maintenant, quand il donne à boire, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il faut absolument qu'il y ait le mariage parce qu'il a les problèmes s'il n'y a pas le mariage. C'est comme ça que il revient au village la nuit avec ces gens. Il est convaincu qu'il faut qu'il y ait le mariage. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais changer tout au village, ne vous inquiétez pas. Il convainc Ina, il dit à Ina que tout ce que je ne t'ai pas donné, je vais te donner. Il convainc le mari de Ina. Alors, les gars qui sont venus avec lui commencent à vouloir prendre Ina pour l'amener en ville, pour la préparer, pour faire le cycle que vous avez vu là. Le mari s'oppose, puisqu'on ne lui a pas encore dit ce qui se passe. Et le mari dit que sauvez-moi, sauvez-moi. C'est là où tous les voisins sortent. Quand ils sortent donc, c'est tellement grave qu'il y a une assistante sociale qui suivait cette histoire. On l'appelle pour lui dire qu'on est en train de vouloir enlever Ina par force, puisque son mari a crié. Vous comprenez? Si vous voyez les vidéos, on dit que tu ne bouges pas. Attendez, il faut qu'on aille sur les vidéos pour que je vous explique bien. Ça, c'est le mari qui donne la version. Il est arrivé à la maison, il trouve sa maison sale.